tous, je m'appelle David Gosset, voilà. Avant, je travaillais dans l'industrie, du coup. J'ai fait ça pendant 15 ans, à peu près. Et du coup, bon, la crise Covid est arrivée, les fermetures d'usines se sont, on va dire, avancées de plus en plus. Et du coup, suite à ça, j'ai fait une grosse remise en question sur moi-même et ce que je voulais, on va dire, ce que je voulais faire après. Du coup, donc moi, à l'époque, j'avais enchaîné les périodes d'intérim et tout ça. Et du coup, j'ai voulu en fait me reconvertir dans un métier qui, on va dire, était une passion en fait. Parce que maintenant, c'est ça, c'est même plus un métier que je fais, c'est ma passion. Donc voilà, en fait, je m'éclate tous les jours actuellement. Et du coup, j'ai choisi de faire un TSSR ici. Du coup, suite à ça, je me suis lancé dans l'informatique par rapport à ça. Et je ne regrette pas actuellement, vu que du coup, changement de vie radical. Donc j'ai été recruté pendant mon stage. Du coup, j'ai fait un beau parcours, c'est vrai, à l'IFPA. Alors, comment tu as connu l'IFPA? Alors moi, à la base, j'ai connu l'IFPA, en fait, c'est ma femme qui a trouvé le centre. À la base, c'est elle qui l'a trouvé sur Internet quand je faisais mes recherches. Elle m'a dit que ce serait pas mal. Effectivement, je l'ai contacté, je suis venu ici. En fait, j'ai passé l'entretien. Et effectivement, j'ai trouvé que le centre était vachement sérieux. Effectivement, donner envie déjà de venir. Ça, c'est quand même important. Et j'ai trouvé qu'on ne nous vendait pas du rêve parce que du coup, on a su voir en fait les compétences que j'avais parce qu'à la base, moi, je m'étais sous-estimé quelque part. C'est moi, à la base, j'étais venu pour faire le bac pro, c'est TAI. Et du coup, je me suis retrouvé en TCCR, du coup, à faire le niveau au-dessus. Du coup, vu les tests que j'avais passés, tout ça, et en discutant avec la personne qui m'avait reçu. Voilà, donc déjà, il y a eu ça. Il y a quand même un très bon niveau, on va dire, on sait, moi, le centre, c'est très bien, on va dire, juger le niveau des personnes, c'est très bien jaugé, et de très bons conseils par rapport à ça, en fait, et la preuve, vu que bon, c'était un parcours réussi, j'ai réussi mes 3 ECF, du coup, j'ai réussi mon stage d'ailleurs où j'ai eu ma proposition d'embauche. Voilà, donc actuellement je suis en CDI, actuellement, depuis bientôt ça va faire 4 mois déjà, et j'ai été recruté d'ailleurs avant de passer mon titre. Donc j'ai passé le titre après, que j'ai eu aussi. Voilà. Quels sont. Est-ce que tu. Donc, toi, tu étais salarié quand tu as fait ta reconversion. Est-ce que, au niveau de l'accompagnement et du financement de la formation, tu as eu des difficultés? Alors, à la base, moi en fait j'étais en intérim quand j'ai fait ma formation. Donc la boîte pour laquelle, le client pour lequel je travaillais, en fait, la boîte fermait, du coup. Et comme je savais qu'il commençait à fermer et tout, du coup je m'y suis pris au bon moment. Donc j'avais une réserve de temps en tant qu'intérimaire, et du coup j'ai monté mon dossier Transition Pro. Moi je suis passé par Transition Pro. Du coup, bon après c'est un dossier qui est quand même, on va pas se le cacher, c'est un dossier qui est quand même assez lourd à monter, il est quand même assez éprouvant, parce que bon forcément on finance pas, on donne pas de l'argent comme ça à n'importe qui, sans montrer quand même une certaine motivation et montrer quand même qu'on en veut. Donc là, il faut vraiment savoir ce qu'on veut effectivement et jusqu'où on peut aller pour le vouloir. Donc après, c'est que de la volonté et de l'acharnement. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Exactement. Donc je me suis battu pour avoir ma formation et c'est rien de le dire. Parce que voilà, il a fallu se battre sur les documents qui n'arrivaient pas à temps ou qui tardaient, donc il a fallu se battre. Les personnes avec qui on avait, enfin les personnes qu'on avait au téléphone ne savaient pas forcément comment ça fonctionnait. Donc en même temps, il fallait leur expliquer tout ça. Mais après, une fois que tous les documents ont été faits, donc moi j'avais fait une immersion aussi. Ça preuve aussi, c'est pareil, ça je trouve que c'est quand même quelque chose d'important parce que ça met du poids et surtout par rapport à Transition Pro, on va dire, les questions du dossier tournent autour du métier qu'on choisit. Donc il faut quand même avoir, on va dire, comme je dis, il faut quand même avoir des billes pour savoir un peu de quoi on parle et montrer en fait que le marché qu'on recherche, c'est-à-dire le marché de l'emploi est porteur. Donc du coup, ce que j'ai fait. Donc le dossier, après, il passe en commission et du coup, il a été validé, le financement a été validé, j'ai été pris ici. Ensuite, j'ai commencé la formation. Voilà. Quels sont pour toi les points forts et les points faibles de la formation à l'IFPA? Alors, les points forts, il y en a énormément parce que enfin, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de points faibles parce que tout ce que j'ai vu, effectivement, et là on le voit, c'est que c'est en adéquation avec le monde du travail. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'on n'a pas vue en fait en formation que l'on n'utilise pas.
C'est-à-dire qu'on a toujours, ça nous donne quand même de très bonnes bases sur quoi s'appuyer, du coup, par rapport à ce que nous on fait. Et ce qui fait qu'on n'est jamais perdu, en fin de compte, on n'est jamais en difficulté. Après, le métier fait aussi en sorte qu'on est toujours appuyé derrière. Du moins, je parle au niveau de l'informatique. Mais après, non, les bases qu'on a ici sont vraiment très bonnes, quoi. Elles sont d'actualité et elles sont appliquées dans le milieu entreprise. Donc honnêtement, il n'y a pas, on va dire, de fausse formation, de brodage ou autre. Non, non, on va directement à l'essentiel. Tout ce qu'on voit, c'est du concret, quoi. Voilà, donc tout est bon à prendre et rien n'est bon à laisser. En fin de compte, c'est faut tout prendre. Donc, Vraiment. tu n'as pas, toi, connu de difficultés durant ta période de formation? Après, les difficultés, il y en a forcément. C'est vrai que le rythme est assez soutenu, mais bon, après, c'est comme ça. De toute façon, c'est au niveau. Après, au niveau de la paperasse et tout ça, c'est géré comme ça. On a 6 mois pour faire la formation. C'est intense, effectivement. C'est là où justement il faut bosser. C'est vraiment, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Donc forcément, quand on travaille, on y arrive forcément. Mais c'est beaucoup d'investissement, parce que bon, moi je vois aussi, c'est pareil, j'ai les enfants, j'ai les femmes, enfants et tout ça. Donc du coup, ben, je faisais ma formation la journée. Ben, le soir, quand je rentrais, je m'occupais des enfants. Et quand ils partaient au lit, ben, moi je travaillais. Bon, après, moi je faisais des sessions, des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. Et après, je recommençais le lendemain matin, je remettais ça, enfin la journée ici, sur les cours et tout ça. Mais après, bon, moi, je prenais pas vraiment ça pour des cours parce que bon, c'était quand même une passion. Donc pour moi, c'était de l'amusement en fin de compte. C'était voilà, je vivais ma passion, je m'éclatais tous les jours. L'ambiance était très bonne et les formateurs sont très bien là-dessus. Ils nous tirent vers le haut. Même dans les moments où on est un peu faible, ils arrivent à trouver les mots justement pour nous relever. Et c'est ce qui nous fait avancer aussi. Et puis il y a les personnes avec qui on est en formation, avec qui on tisse quand même de très bons liens. Nous, je vois, on avait une formation, enfin une promo qui était assez soudée, où même le soir, on bossait tous ensemble via tout ce qui est Teams. Nous, on avait Discord, et on communiquait énormément, et on arrivait à progresser comme ça. Même des fois, on faisait des exercices, on prenait même de l'avance sur le programme. On arrivait à anticiper. Et donc, quels étaient tes objectifs professionnels après ta formation? Alors, bah déjà, pour la formation, c'était déjà apprendre vraiment le métier et être vraiment opérationnel pour pouvoir forcément trouver un travail derrière par rapport à ça. Après, c'était surtout trouver un travail fixe, donc moi, c'était trouver un CDI déjà, mais là, un CDI, c'était vraiment pas pour une boîte pour laquelle je faisais mes 7 heures, prendre mon chèque et partir. Non, c'est vraiment, là, je m'éclate tous les jours. Voilà, c'est vraiment m'éclater, pas penser en fait que je suis au boulot en fin de compte, j'arrive, je fais quelque part, bon, pas comme si j'étais à la maison non plus, parce que bon, c'est quand même un milieu professionnel. Moi, j'ai quand même une décontracté, je suis bien avec mes collègues, bien dans mon travail, je prends plaisir à faire mon travail. Et voilà, le lendemain, j'arrive pareil avec plaisir. Voilà, enfin, mes objectifs, c'était être épanoui dans mon travail, trouver un travail vraiment où je m'éclate. Après, il y avait l'aspect CD aussi, la stabilité de l'emploi, et là, effectivement, elle est plus que bonne. C'est vraiment bien, et surtout finir par avoir mon titre aussi au final. Donc, est-ce que tu peux dire que tu as réussi ta reconversion? Pas totalement. Moi, je peux dire que je l'ai réussi. Même après, ça donne des envies pour plus tard. Genre, moi, après, ben maintenant, j'ai envie de passer les certifications. Donc, je me pense sur autre chose. Donc, quelque part, je prends de l'expérience et tout ça. Je prends de l'expérience, j'évolue professionnellement, mais en plus, j'ai envie d'apprendre autre chose. Voilà, donc après, ben, c'est un peu comme une drogue, quoi, comme on peut dire. Après, on a toujours envie d'apprendre, on a toujours envie d'avancer, d'en savoir un peu plus. Et du coup, voilà, quoi. Enfin bon, on s'éclate, quoi. Ouais, tu as envie d'évoluer aussi Ouais, voilà. dans ton compétence, Voilà. dans ton domaine d'expertise Voilà. informatique. Voilà. Et pourquoi pas aller sur administrateur. Voilà, exactement. Ça, c'est l'étape d'après, moi, que je voudrais. C'est passer sur un poste admin, peut-être même refaire à la limite une reconversion, enfin pas une reconversion, mais la continuité, quoi, passer le niveau supérieur et après voir. Mais bon, ça, c'est dans un temps, on va dire, futur, parce que bon, pour l'instant, il faut quand même prendre de l'expérience, maîtriser déjà enfin, pour ma part, ce que j'ai appris en formation, et après voir pour la suite. Mais après, c'est en mode, je veux dire, bon, c'est vrai que la formation, on a que 6 mois, donc c'est quand même assez pressé
faut quand même se dépêcher à apprendre. Bon, après, c'est très soutenu, alors que là, je suis en mode plus, on va dire, décontracté. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de faire une certification, je commence à regarder, je peux faire les cours comme je veux, je vais à mon rythme, et le jour où c'est bon, je peux la passer directement, il n'y a pas de, il y a pas de précipitation. Voilà. Ben, merci beaucoup de ton partage d'expérience et puis ben, peut-être à bientôt pour une nouvelle formation. Voilà, mais ça c'est fort probable. Merci à vous.